Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien la team. Vidéo sur Wuthering Waves, J-3 avant la sortie officielle de ce jeu, je l'attends avec impatience. Donc dans cette vidéo, on va parler cette fois-ci de la construction d'équipe. Ok, donc je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu recueillir. Donc je remercie mes collègues francophones et anglophones, pardon. Voilà, donc ils ont pu m'aider à faire cette vidéo parce que justement, je n'ai pas forcément joué aux différentes bêtas sur le jeu. Donc merci à eux, ça fait plaisir. Et ce qui se passe, c'est que voilà, vous vous demandez du coup quelle est la meilleure team, comment construire son équipe, comment je dois faire. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, c'est très important. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Merci à tous du soutien et à peut-être commenter aussi. Ça fait monter dans le référencement. Merci à tous. Vous êtes des goats et puis écoutez, on passe directement au vif du sujet. Alors du coup, comment construire son équipe correctement? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu, vous avez justement 3 personnages jouables. Et parmi ces 3 personnages, il vous faut, voilà, chacun doit avoir un rôle spécifique. Donc moi, je vous conseille bien évidemment de mettre un personnage support, donc qui sera là pour, on va dire, booster différents bonus, enfin qui va apporter plutôt différents bonus, que ce soit au niveau des dégâts ou que ce soit au niveau de la défense. Ok. Vous avez aussi le healer, donc le sustain, donc c'est vraiment lui qui va permettre à votre équipe, on va dire, de rester en vie. Donc ça c'est très important. Et ensuite vous avez forcément le DPS principal, donc c'est clairement lui la star de votre équipe, hein. Donc c'est lui qui va faire les dégâts, tout simplement. Donc voici comment ça se passe déjà, on va dire, en termes de team building. Voilà, un support, un healer et un DPS principal. Voilà déjà comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir aussi les beaux gosses, c'est que quand vous jouez justement les personnages, il faut éviter de mettre trop longtemps sur le terrain vos supports et vos healers en fait, parce que eux ils sont juste là en fait pour rapporter du bonus à votre équipe, ok. Leur but c'est de tout simplement vous soutenir, donc leur rôle n'est pas d'être, on va dire, tout le temps sur le terrain. Vous les mettez sur le terrain, vous mettez les buffs et ensuite hop vous switchez. Vraiment le personnage qui sera le plus longtemps sur le terrain, ce sera soit un gros sub DPS ou soit un gros DPS. Forcément, de toute façon, ça sera dans tous les cas votre DPS principal qui restera le plus longtemps sur le terrain. Ok. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on va se concentrer vraiment sur les supports dans cette vidéo. C'est très simple parce qu'en fait, si vous voulez, les supports sur le jeu sont très impactants. En fait, si vous voulez comparer un DPS en fait va se faire power creep, c'est-à-dire se faire dépasser très facilement sur le long terme. Tandis qu'un support, eh ben, en fait, il prendra plus de temps à se faire dépasser. Donc c'est la simple et unique raison de pourquoi je vais me concentrer sur les supports, parce que c'est un petit peu comme Genshin, hein. Les supports sur le jeu vont être très impactants, surtout au début du jeu. Voilà, donc c'est pourquoi je vais vraiment en parler beaucoup dans cette vidéo. Je vais vous les lister un à un, vous dire globalement ce qu'ils font, et ensuite on va passer du coup à la construction de l'équipe. Ok, écoutez, c'est parti. Alors nous commençons par le premier personnage 4 étoiles, Yang, un personnage aéro qui va principalement en fait booster tout simplement l'attaque de votre équipe. Mais en fait, si vous voulez, c'est un personnage qui va être en fait, qui sera office d'une batterie en fait. C'est un personnage qui va pouvoir régénérer, on va dire, les points d'énergie pour votre équipe. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc rien de particulier non plus. Elle régène l'énergie pour vos alliés. Elle booste aussi l'attaque pour votre équipe. Et en plus, elle est magnifique. Voilà. Ensuite, on a Sanhua. Sanhua aussi un personnage 4 étoiles. Pareil, hein, rien de particulier non plus. Elle va surtout se concentrer sur l'augmentation des dégâts d'attaque de base pour l'équipe. Donc l'attaque de base, c'est l'attaque normale. Donc c'est principalement celle qu'on va utiliser. Voilà. Donc un support qui fait office de boost d'attaque de base pour l'équipe. C'est plutôt cool. En plus d'avoir des belles animations. Voilà pour le personnage. Ensuite, on a Alto, un personnage plutôt stylé qui fait des dégâts, comme tu peux le voir, électro, qui va se jouer en fait sur les coups critiques. Le personnage va pouvoir booster, effectuer beaucoup de coups critiques, donc ça peut faire office d'un sub DPS, et surtout, il va pouvoir en fait augmenter les dégâts aéros de toute l'équipe. Je pense que vous avez compris du coup quel personnage va bien se synergiser avec lui, mais voilà, un très bon personnage qui se joue à distance en plus, plutôt badass. Voilà, il est très fort. Mortefi, un personnage fusion qui fait des dégâts fusion, très beau personnage d'ailleurs au niveau du design. Un personnage qui va pouvoir se concentrer, il va pouvoir plutôt booster les dégâts d'attaque chargée pour toute votre équipe.
Voilà, donc c'est plutôt cool. Et en plus, il peut invoquer, on va dire, comme tu peux le voir ici, des petites flèches sur le terrain. Et en fait, quand vous allez attaquer, en fait, les flèches vont aussi faire des dégâts. Donc c'est cool. Donc c'est vraiment un très bon support DPS. Ok les beaux gosses, on continue, donc vous m'excuserez pour la caméra, j'ai eu un petit souci, du coup on va continuer comme ça. Du coup, Shang Tsung, un personnage 5 étoiles plutôt cool, qui va pouvoir en fait booster les dégâts de votre compétence ultime pour toute l'équipe. Et en plus, accessoirement, elle va pouvoir aussi donner un bouclier justement à l'allié. Donc c'est très intéressant, donc ce qui la rend vraiment très hybride et solide à la fois. Taoki, un personnage aussi très cool, assez, on va dire, rapide sur le kit. Elle va juste, en fait, vous permettre de booster les dégâts des compétences de votre équipe. Voilà, donc c'est cool, elle booste les dégâts de compétences de toute votre équipe. Comme ça, votre équipe feront justement beaucoup plus de dégâts sur leurs compétences. Donc, c'est cool. On passe du coup à l'avant-dernier personnage, du coup, Yinlin, un gros sub DPS, voilà, qui fait majoritairement des dégâts électro. C'est vraiment mon personnage préféré pour ceux qui savent. C'est une singerie monumentale. Elle peut vraiment booster, en fait, si vous voulez, les dégâts électro de votre équipe de 20%. Et elle peut aussi booster les dégâts de vos compétences ultimes pour toute l'équipe. Ça, c'est très fort. Donc vraiment, le personnage va taper fort, en plus de booster les dégâts électro pour justement potentiellement d'autres personnages électro. Et de booster en plus les dégâts de compétences ultimes. C'est vraiment fort. Et pour finir, on passe au dernier personnage support, Verina. Verina qui est tout simplement incroyable. Le meilleur support et en plus elle peut heal. Elle augmente l'attaque de toute l'équipe. Vraiment, cette unité est juste superbe. Je pense que c'est l'unité qu'il va falloir aller reroll en priorité après réflexion. Elle est juste beaucoup trop puissante. Vraiment, comme je vous l'ai dit, les supports sur le jeu, on va dire, mettront plus de temps à se faire dépasser, contrairement à un DPS. Donc je pense, à mon sens, que c'est quand même plus intéressant d'aller chercher un support, notamment Verina. C'est vraiment celle qui se démarque le plus. Elle peut soigner toute l'équipe, elle peut booster l'attaque de toute votre équipe, ce qui rend vraiment le personnage très hybride et puissant. Ok, du coup maintenant on va passer aux constructions du coup de team. Donc je vais vous montrer celle que j'aimerais vraiment avoir sur la version globale. Donc la voici, hein. Donc on va parler bien sûr de Yinlin. Comme vous le savez, c'est un personnage que j'attends beaucoup. Donc elle avec du coup Kalsharo et Verina. Je pense, à mon sens, après bien sûr c'est que théorie, faut vraiment tester à la pratique. Sur papier, ça a l'air d'être très fort, hein. Yinlin qui booste les dégâts électro de toute l'équipe et qui augmente en plus les dégâts des compétences ultimes, c'est super fort. En plus, elle est trop stylée. Kalsharo qui est vraiment là pour DPS bien comme il faut. Et puis Verina qui est juste là vraiment pour, on va dire, supporter toute la team et accorder, on va dire, un soin en continu sur les alliés. Donc voici pour la première team et je vais vous montrer du coup la deuxième team. Ok les gars, du coup on passe à la deuxième team. Donc Jinyan, Mortefi et Verina. Verina, hein, comme je vous l'ai dit, hein, elle sera vraiment partout dans toutes les équipes. En fait, ce qui est très intéressant avec cette composition, c'est que justement Mortefi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un personnage qui va pouvoir augmenter les dégâts d'attaque chargée ou bien attaque lourde, appelle-le comme tu préfères, pour toute l'équipe. Et en fait, j'ai appris, donc je remercie du coup mon frérot, un abonné à moi, qui m'a dit ça sur le Discord, vu qu'il a pu jouer aux différentes bêtas sur le jeu. En fait, si vous voulez, la compétence ultime de Jinyan, en fait, si vous voulez, vous savez, il a une espèce de dragon autour de lui qui tourne. Et en fait, ça, c'est considéré comme une attaque chargée. Donc en fait, à partir du moment où il active cette compétence-là, en fait, et ben en fait, les dégâts d'attaque chargée sont pris en compte. Donc en fait, voilà. En gros, l'attaque ultime de Jinyan est considérée comme une attaque lourde. Donc attaque chargée. Donc ça veut dire que du coup, Mortefi vraiment se synergise très bien avec Jinyan. Plus le buff d'attaque, on va dire, de Verina. Voilà, donc ce qui fait vraiment une composition, je trouve, plutôt cool. Après, comme je vous l'ai dit, hein, faut vraiment tester. Mais en tout cas, sur papier, ça a l'air vraiment sympa. La troisième team, pareil, c'est toujours Jinyan, Verina, mais cette fois-ci Alto. Donc je vous l'ai dit, Alto, c'est vraiment... Alors, vous pouvez du coup remplacer Mortefi par Alto, hein. Alto, c'est un personnage 4 étoiles qui fait des dégâts aéro et qui va juste en fait booster, on va dire, les dégâts aéro de votre équipe. Voilà, donc c'est cool. En plus, il peut faire office d'un sub DPS vu qu'il va se jouer sur les coups critiques. Ok, donc voilà, c'est sympathique. Mais j'ai une petite préférence quand même pour Mortefi, comme je vous l'ai dit. Donc, mais c'est au moins une alternative. La quatrième team, du coup, Ling Yang, un personnage 5 étoiles très stylé avec Sanhua et Verina. Ce qui est cool avec Ling Yang, c'est qu'il va pouvoir justement, en fait, si vous voulez faire des dégâts du coup de glace, et surtout, en fait, il va pouvoir aussi booster les dégâts de glace
pour toute l'équipe de 20%. Voilà, donc ça reste plutôt cool. Mais la synergie justement avec, on va dire, Sanua, c'est qu'en fait, si vous voulez, Sanua va pouvoir en fait booster les dégâts d'attaque de base pour toute l'équipe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment celle qu'on va utiliser principalement en fait sur nos personnages. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, si vous voulez, le personnage Ling Yang se joue principalement sur ça, avec des attaques de base. Donc la synergie, on va dire Sanua, Verina pour le boost d'attaque toujours, et Ling Yang lui-même, la synergie est plutôt cool. Alors c'est pas ma préférée, mais au moins vous avez déjà un aperçu. Après, comme je l'ai dit encore une fois, tout est à tester. Et ensuite on passe à la dernière team, du coup c'est Encore. Donc vous savez, le personnage 5 étoiles, voilà, qui fait des dégâts fusion, qui va pouvoir appliquer différents malus, pardon, notamment des brûlures. Et avec Mortefi et Verina, c'est plutôt cool, parce que Mortefi aussi est un personnage qui fait des dégâts fusion. Et en plus, il peut booster, comme je vous l'ai dit, les dégâts d'attaque lourde pour toute l'équipe. Et Verina, toujours pareil, une très très bonne unité qui se joue également, comme je vous l'ai dit, partout en fait, un boost d'attaque, le soin continu. Donc vraiment, ça rend la team, on va dire, très complète. Mais je pense que vous l'avez remarqué, hein, vraiment les deux, on va dire, meilleures teams qui se démarquent le plus, je trouve, à mon sens, actuellement, on va dire que c'est la première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Yinlin, Kalsharo et tout simplement Verina. Ça, c'est la team de Whale, hein, clairement. Donc, si vous l'avez en free-to-play, franchement, gros GG à vous. C'est une singerie. À savoir qu'on aura potentiellement un ticket 5 étoiles de garantie. J'en parlerai très prochainement. Mais bon, voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc l'espace commentaire est fait pour. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses.